Ok, bonsoir les sages entrepreneurs. Bonsoir à toi qui regarde ce tuto. Bonsoir à toi qui essaie d'apprendre des choses qui sont utiles pour ton avenir. Voilà. Donc, je viens avec ce tuto comme ça faire une brève présentation sur ce qu'est le Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? On peut tout dire, on peut parler de long en large, on peut proposer des gens d'intégrer des business où on utilise comme seul moyen de paiement le Bitcoin ou des crypto-monnaies. Voilà. Mais si on n'est pas vraiment édifié sur la question du Bitcoin, voilà, du coup, on est un peu dans le refus, on est dans le doute, on ne sait pas dans quoi on se lance. Donc cette petite vidéo, c'est pour édifier certaines personnes qui n'ont pas encore entendu parler du Bitcoin, qui ont entendu parler du Bitcoin, qui ont ouvert un portefeuille Bitcoin sans pourtant le rendre actif. Voilà, vous ne pouvez pas aller à la banque, ouvrir un compte et ne pas injecter de l'argent à l'intérieur. C'est pareil que le Bitcoin. Si vous ouvrez un portefeuille Bitcoin, vous êtes obligé d'injecter de l'argent dedans parce que c'est la logique qu'on suit d'abord, on respecte d'abord la logique. Et si vous êtes dans un pays où il y a des banques, vous êtes forcément édifié sur les banques. Déjà, dès que vous travaillez, vous êtes édifié sur les banques. On vous dit, on peut vous payer par virement bancaire directement, vous ne toucherez plus votre salaire à la main, vous irez directement le toucher à la banque. Ça, c'est dans les pays civilisés en même temps. Donc, revenons sur la crypto-monnaie. Je m'attarde plus sur le Bitcoin parce que c'est la monnaie phare. En réalité, ce concept fait partie de la crypto-monnaie. C'est un concept général. Les crypto-monnaies, il y en a divers. C'est comme les monnaies, comme on appelle ça, les monnaies fiduciaires qui existent, l'argent papier, tout ce qui existe comme argent. Il y a différentes monnaies. Il y a le CFA et le dollar, il y a l'euro, il y a la livre sterling. En ce moment, moi je ne sais pas si c'est la livre sterling qui est en haut, au-dessus de toutes les autres, vu son coût. Il y a la rouble, donc toutes ces monnaies, il y a le yen, tout ça, il y a toutes ces monnaies-là qui existent. C'est comme le concept numérique. Le concept numérique, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Litecoin, il y a plusieurs crypto-monnaies. Donc, il faut juste comprendre le concept de la crypto-monnaie. Si vous ne comprenez pas le concept de la crypto-monnaie, eh bien, il va vous être difficile vraiment de commercer et de faire des transactions dans les 10 prochaines années. Voilà, les transactions financières dans les 10 prochaines années seront plus axées sur les transferts en crypto-monnaie. C'est rapide. C'est d'une partie à une autre, pas d'intermédiaire au milieu. Vous êtes juste deux. Ça n'a jamais existé. Avant, les transactions se passaient, il fallait un intermédiaire pour négocier ou bien pour faire ceci, pour donner des conseils. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère où la transaction devient responsable à 100%. 50% pour l'autre, 50% pour toi. Vous décidez et vous formez le 100%. Il n'y a plus cette personne au milieu là qui tournait là pour venir vous dire oh non, ça c'est un peu risqué, faut pas te lancer comme ça, on va un peu analyser le coût du risque, combien tu peux perdre, on va faire des études, ceci, cela. Ça prend du temps, toutes ces analyses, tous ces conseils là. Du coup, il a été pensé par un certain Satoshi. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une seule personne, si c'est deux personnes, si c'est un groupe de hackers très fort en programmation et en maths aussi, parce que écrire un code comme celui du Bitcoin et le rendre, comme on appelle ça, fonctionnel à, on va dire 100%, sans que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu peut-être des petits bugs, mais les bugs ont été dus aux sociétés tierces qui travaillent avec le Bitcoin. C'est lui-même, le Bitcoin n'a jamais eu de bug. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de bug. La preuve en est, ça continue à croître. Elle monte sans descendre. Elle descend lorsqu'il y a moins de transactions. Mais aujourd'hui, on a observé en fin 2020 qu'il y avait de nombreuses transactions qui se sont faites
voilà, jusqu'à plus de 100 milliards, en une journée. Donc, c'est dire que le Bitcoin est en train de prendre sérieusement son envol. Et dans les 10 prochaines années, sans vous mentir, l'estimation est faite jusqu'en 2140. 2140, on va épuiser les réserves de minage de Bitcoin. Voilà, c'est comme lorsque vous êtes dans une mine d'or. Voilà, on exploite une mine d'or. On vous dit, l'étude prouve que dans cette mine d'or, dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y aura plus assez d'or ou il n'y aura plus d'or. Donc on doit exploiter cette mine d'or pendant 10 ans. Le Bitcoin, c'est pareil. Et c'est, je crois, un peu aussi pareil pour certaines autres crypto-monnaies, mais pas tout. Il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas écrites avec le même code. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut se pencher sérieusement et profondément sur la question du Bitcoin. Voilà. Moi, je conseille ça. Pourquoi? Parce que lorsque je reçois des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, parce que moi, je fais dans l'entrepreneuriat en ligne, je suis web entrepreneur, crypto-entrepreneur, et je fais tout pour savoir si ces personnes-là ont déjà connaissance du Bitcoin, ont un portefeuille Bitcoin. Et en général, lorsque je pose cette question, avez-vous connaissance du Bitcoin? Avez-vous un portefeuille Bitcoin? Voici les réponses que j'ai. Non, je n'ai pas de portefeuille Bitcoin, je n'ai pas connaissance du Bitcoin. J'ai entendu parler de Bitcoin, j'ai un portefeuille Bitcoin, mais je ne l'utilise pas vraiment, je ne l'utilise pas, je ne l'ai pas encore rechargé. Donc, avec ce type de réponse, cela prouve que vous n'avez pas encore plongé sérieusement une réflexion sur la question du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est carrément l'indépendance totale sur votre argent. L'indépendance totale. Vous décidez d'où il va. La banque ne peut plus décider sur ce que vous allez faire de votre argent. C'est vous qui êtes le seul maître de votre argent. Vous décidez s'il doit aller à tel endroit pour vous rapporter encore plus, ou s'il doit aller à tel endroit pour acheter ceci ou tel service. C'est ainsi que vous faites avec le Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas là pour vous bloquer votre argent et le faire évoluer en fonction du système d'épargne qu'on propose en banque. Non, le Bitcoin est là pour vous faire fructifier votre argent, le multiplier, l'augmenter, le faire grandir. C'est cela le concept du Bitcoin. Donc, sur ce, on va passer sur une petite définition du Bitcoin, parce que moi je vais beaucoup m'accentuer sur le Bitcoin. C'est la crypto-monnaie que j'aime le plus. J'aime aussi l'Ethereum, mais j'aime le reste. Mais le Bitcoin, c'est, on a dit, on aime plus les gros morceaux. Bon, moi j'aime les gros morceaux. Donc, le Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est un système monétaire numérique et une monnaie numérique. Système monétaire numérique et une monnaie numérique. Alors, toi qui ne te poses pas assez de questions sur le Bitcoin, toi qui ne réfléchis pas trop sur la question, toi qui n'as pas encore penché ton dévolu sur le Bitcoin, tu as entendu la définition. Voilà, ça c'est la définition la plus basique. On va aller voir ce qu'il en est, mais la définition la plus basique, c'est celle-là. Une monnaie numérique, un système monétaire numérique. Voilà, donc on entend par monnaie argent. Voilà, c'est quelque chose de sérieux là. C'est pas vos histoires d'internet. Non, quand on parle de monnaie, on entend argent. Lorsqu'on parle de système monétaire aussi, on entend aussi argent. Donc, du coup, si c'est un système monétaire, c'est qu'il a ses caractéristiques qui sont propres. Donc, de la base déjà de la définition, on sait qu'on va dans quelque chose de sérieux, on sait qu'on va dans quelque chose de lourd. Du coup, on va aller sur Wikipédia, voilà, comme ça. On va un peu aller voir la définition. Voilà. Donc, le Bitcoin, système monétaire numérique et monnaie numérique. Bien, je l'ai dit.
Ok. Date de création du Bitcoin. Voilà. Donc, la définition de quoi? Ça, on parle dans les termes précis. Voilà. On veut d'abord décortiquer Bitcoin. Ça veut dire quoi? De l'anglais bit, unité d'information binaire, et coin, pièce de monnaie. Voilà. Est une crypto-monnaie, autrement appelée monnaie cryptographique. Dans le cas de la dénomination unitaire, on l'écrit Bitcoin. Voilà. Alors, je propose de prononcer ça un peu. Donc, dans le cas de la dénomination unitaire, on l'écrit Bitcoin. Et dans le cas du système de paiement pair à pair, on l'écrit Bitcoin. Mais c'est toujours la même chose, mais presque. On change juste la calligraphie un peu, juste dans les majuscules et les minuscules. L'idée fut présentée pour la première fois en novembre 2008 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le code source et l'implémentation de référence fut quant à lui publié en 2009. Donc voici un peu la biographie de Bitcoin. Voici le logo principal. Le logo du Bitcoin, c'est celui-ci. Voilà. Je vais mettre un encadré parce que il faudra que vous voyez ça. Je choisis un peu la couleur. Je vais mettre du rouge. Voilà. Du rouge foncé. Voilà. Donc on ferme ça. Voici le logo du Bitcoin. C'est celui-là, le logo du Bitcoin. Voilà, le logo officiel du Bitcoin est là. Ok. 2009. Le 3 janvier 2009. Date de publication, date de création officielle. C'est-à-dire la publication et la création officielle. Sinon, le concept était déjà créé sur papier. Il était déjà créé, je crois même déjà testé, parce que Satoshi ou le groupe Satoshi, ils ont tout fait pour rendre le Bitcoin déjà opérationnel avant de le publier officiellement. Voilà, créateur Satoshi Nakamoto, symbole boursier BTC, XBT, voilà, sous-unité, voilà. Donc, vous pourrez aller sur Wikipédia, voilà, je suis même sur Wikipédia. Vous pouvez aller sur Wikipédia, cliquez Bitcoin, définition, vous allez avoir toutes ces informations là. Donc, le G20 considère que le Bitcoin est un crypto-actif. Voilà, c'est un crypto-actif fait alors référence à des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale. Bon, ça c'est le G20 et ils aiment toujours faire dans... Maintenant, si vous voulez encore avoir plus d'informations, voilà, vous allez sur bitcoin.org, je vais encadrer ça pour que ça soit un peu visible. Bitcoin.org, vous allez sur le blog, voilà le blog bitcoin.org, et vous cliquez dessus, une page s'ouvrira. Ici, vous allez avoir complètement la totale sur le Bitcoin. Vous allez avoir la totale. Voilà, ici c'est uniquement Bitcoin qu'on parle. On va vous informer au max. Voilà, au max, vous aurez tout ce dont il vous faut. Voilà, il faut juste mettre un peu de patience et comprendre ce qui est dit. Voilà, c'est tout en français. Si vous êtes anglophone, vous pourrez mettre la langue en anglais. Il y a toutes les langues ici. Vous voyez, espagnol, italien. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il en est de Bitcoin. Il est temps pour vous, voilà, c'est mon conseil en même temps. Voilà, je veux pas que vous perdiez 10 années comme ça. Voilà. Lorsqu'on rate ce genre d'opportunité, on
on ne s'en remet pas souvent. On ne s'en remet pas parce que lorsque on est passé du troc à la monnaie et à l'argent papier, les plus intelligents ont juste surfé sur la vague. Voilà, les plus intelligents ont juste surfé sur la vague. Les sceptiques ont attendu que ça devenait démocratisé. Et voilà, ils ont entendu la démocratisation de la monnaie à l'époque du troc. Lorsque le troc soufflait ces derniers jours, ils ont attendu que la monnaie soit démocratisée. Ils ont attendu que l'argent billet soit démocratisé. Ils ont tous attendu. Ils n'ont pas voulu surfer sur la vague. Ceux qui avaient l'intelligence et la sagesse à cette époque ont surfé sur la vague. En faisant quoi? En emmagasinant le plus de monnaie possible. Pourquoi? Et qu'en est-il devenu après? Le coût de la monnaie qui était faible avant a grimpé, a atteint son pic. Et ces personnes sont devenues des fortunés. Ces personnes ont eu assez d'argent. C'est comme l'or. À l'époque, l'or ne coûtait rien. Tu pouvais avoir un lingot d'or, c'était rien. Tu pouvais avoir de l'or en quantité vraiment industrielle, mais c'était rien. Aujourd'hui, tu as un seul lingot d'or, tu es multimillionnaire. Voilà. Tu as un seul lingot d'or, tu es multimillionnaire. Tout dépend du nombre de kilos qu'il pèse. Voilà. Il fait combien de kilos ce lingot d'or? Imaginez-vous. Donc, aujourd'hui, tout est devenu, on est devenu minimaliste. On prend les choses au petit détail. Si tu négliges le Bitcoin, si tu ne plonges pas sérieusement et profondément une question, tu n'étudies pas ce système-là, ce système monétaire numérique, tu seras sérieusement en danger dans les 10 prochaines années. Parce que les transactions qui vont arriver dans les 10 prochaines années seront 80 voire 100% en crypto-monnaie. Je dis bien en crypto-monnaie, pas seulement en Bitcoin. Je dis en crypto-monnaie. Aujourd'hui, même en Afrique, il y a déjà des crypto-monnaies qui sont en train de naître à gauche et à droite. Partout, dans tous les sens, les crypto-monnaies sont en train de naître. Beaucoup vont voir le jour, peu ne vont pas voir le jour. Pourquoi peu ne vont pas voir le jour? Parce que certaines vont être, comment on appelle, vendues par leurs propriétaires, par leurs créateurs. Voilà. Il y a des jeunes intellectuels qui ont compris le système du Bitcoin et qui veulent reproduire, pas le même système, mais selon la société dans laquelle ils vivent, ils veulent reproduire ce système-là. Donc, il faut que vous puissiez réaliser ce qui est en train de se passer. L'évolution qui est en train de se faire ne doit pas se faire sans vous. Voilà, vous devriez y mettre sérieusement une réflexion là-dessus et commencer à réfléchir comment créer son portefeuille Bitcoin, y mettre de l'argent dedans et commencer à investir en ligne. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Tu crées ton portefeuille Bitcoin, tu investis en ligne et tu commences à multiplier tes crypto-monnaies. L'objectif, c'est de multiplier tes crypto-monnaies. Tu ne multiplies pas d'abord ton argent, tu multiplies tes crypto-monnaies. Et en multipliant tes crypto-monnaies, en investissant en ligne, bien sûr, tu emmagasines les crypto-monnaies. Tu emmagasines les cryptos, tu emmagasines les cryptos. Et lorsque le boom va arriver, lorsque la tempête, lorsque la grande vague de 30 mètres à 100 mètres de hauteur va arriver pour ébranler l'ancien système monétaire et financier, toi, ton navire sera hyper blindé. Voilà, ton navire sera hyper blindé. C'est moi qui te le dis et je te le dis avec beaucoup de motivation et beaucoup de joie parce que il faut avoir la vision. Les hommes de peu de vision ne mettent pas je veux pas dire, ne font pas long chemin, ne font pas long feu, ou bien ne mettent pas du sérieux dans leur vie. Mais il faut s'y mettre quand même. Il faut s'y mettre et c'est pas quand même, il faut s'y mettre sérieusement. Donc, c'est cela le Bitcoin. Si tu veux
créer un portefeuille de crypto-monnaie, la vidéo de création de portefeuille de Bitcoin sur blockchain et sur Paxful. Les 2 vidéos sont disponibles, tu peux les regarder. Ça, sont des créations de portefeuille depuis votre smartphone. Vous pouvez le faire depuis votre smartphone. Allez le connecter sur votre PC, valider votre identité avec vos pièces d'identité, que ce soit passeport, permis de conduire, carte nationale d'identité, pour augmenter le montant des transactions dans vos portefeuilles. Voilà, parce que on augmente le montant des transactions. Pourquoi? Les portefeuilles viennent avec. C'est comme les portefeuilles naturels et physiques qu'on utilise là. Tu achètes un portefeuille, voilà. Tu achètes un portefeuille. Tout dépend de la contenance du portefeuille. Il peut contenir combien? Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Votre portefeuille peut contenir combien? Il y a des portefeuilles qui ne peuvent même pas contenir 200 000, 300 000, 400 000. Il va se déchirer. C'est ainsi. Voici pourquoi le concept de portefeuille est venu en crypto-monnaie aussi. Donc, il faut augmenter. Et ensuite, donc, prenez la peine de vous lancer dans ce business. Voilà. Prenez la peine de saisir cette opportunité, créez vos portefeuilles de crypto-monnaie et ensuite travaillons ensemble. Donc, le Bitcoin, c'est cela. Le Bitcoin, c'est l'avenir. Le Bitcoin, c'est le futur. Voilà, le Bitcoin, c'est le futur. Ne laissez pas passer celui-ci. Faites tout pour saisir cela parce que, voilà, il en est de votre famille et de votre survie. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ce que vous faites, c'est d'abord pour votre famille, c'est pour votre génération, c'est pour votre avenir, c'est pour le futur. Et le Bitcoin est là pour le futur. Le Bitcoin, c'est l'avenir. Donc, voici le Bitcoin. J'espère bien que cette petite vidéo t'a aidé et que tu pourras désormais te lancer. Et en bonus, voilà, en bonus, j'allais oublier. En bonus, j'ai le livre blanc en PDF du Bitcoin que j'ai téléchargé. Voilà, il est là. Je vais vous lire juste ce petit paragraphe. Voilà. Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair. Donc, pair à pair, là, c'est d'une partie à l'autre. Il y a juste 2 personnes qu'il faut pour faire une transaction dans le Bitcoin. Voilà, avec le Bitcoin. Vous pouvez le faire à seul si vous avez 2 portefeuilles. Il faut juste 2 portefeuilles ou 2 personnes pour faire cette transaction. Donc, pas besoin d'une 3e personne qui étudie votre risque, qui étudie votre décision. Voilà. Voici le Bitcoin et soyez vraiment décisif dans votre prise de décision sur la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez ce document PDF, si vous voulez ce livre blanc, demandez-le en commentaire, rejoignez-moi sur WhatsApp, je vais aussi mettre mon WhatsApp professionnel, contactez-moi et soyez toujours ouvert à apprendre de nouvelles choses. Ayez un esprit ouvert, ne soyez pas des personnes suffisantes, soyez des personnes ouvertes à apprendre de nouvelles choses. Bien, c'est le leader Cédric.